Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 30 juin. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle chakra du cœur et le tarot des flammes jumelles. Avant de commencer, je voulais vous présenter une nouvelle bougie que j'ai réalisée moi-même. Donc ça change un peu des bracelets que je présente habituellement. Donc la voici. Donc c'est une bougie réalisée au parfum rose, donc ça sent très bon, avec 3 quartz roses, des petites pierres quartz roses ici, qui apportent donc l'amour de soi, l'amour avec les autres et aussi la réconciliation. Donc avec des petites décorations ici en cire et des pétales de rose ici, de vrais pétales de rose. Parce que la rose aussi, elle a des vertus spirituelles qui consistent à attirer aussi l'amour, au même titre que le quartz rose. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a cet esprit symbolique d'offrir une rose rouge dans la Saint-Valentin à son amoureux ou amoureuse ici. Donc du coup, cette bougie a été réalisée par moi-même à la cire de soja, donc c'est avec des produits naturels et qui ne sont pas toxiques ici. Donc vous pouvez le retrouver en lien en description et en commentaire de la vidéo. Et généralement, les personnes, quand elles commandent un produit comme ça, souvent les personnes rajoutent un produit supplémentaire qui a pardon, à peu près les mêmes vertus comme l'encens Love. Donc et vous pouvez aussi retrouver ma gamme d'encens qui est présente dans mon site internet. Donc ici à l'encens Love qui contribue à attirer l'amour en général. Hein, donc là, mais là c'est vraiment l'amour dans le domaine amoureux ici. Donc elle est très bénéfique. Donc surtout que ma sœur qui a l'habitude d'utiliser des encens dans sa vie courante, des fois elle perçoit des changements dans sa vie après avoir utilisé tel type d'encens. Et que du coup, on voit que les encens ont vraiment des bénéfices, contribuent vraiment à un changement extérieur. Après, son utilisation dépend de vos croyances. Il y en a, ils vont faire un rituel ou une prière. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. L'idéal, c'est de combiner votre croyance avec l'utilisation des produits spirituels. Mais en général, juste l'allumer suffit. Et c'est pareil pour la bougie en question. Et même pour tous les autres bougies, tous les autres produits que je vends sur mon site internet. Donc ensuite, sachez que le tirage est basé sur les circonstances du 30 juin et non pas sur ce qu'il va se passer le 30 juin. Donc ça va indiquer sur ce qui va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle de fusion des sentiments. Donc il y aura des sentiments qui vont devenir réciproques avec une prise de conscience de ton âme sœur. Mais aussi avec l'idée que ce n'est pas votre âme sœur. Donc ça veut dire que vous allez aussi savoir que une personne n'est pas votre âme sœur, n'est pas faite pour vous, mais que c'est une autre personne qui est votre âme sœur. Pour moi ici, ça veut dire ça. Ça veut dire que peut-être qu'en ce moment, vous avez des doutes peut-être entre deux personnes, ou alors qu'il y a une personne dont vous pensez que c'est votre âme sœur, mais vous allez prendre conscience que ce n'est pas votre âme sœur, mais que c'est une autre personne. Et que, en fait, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, votre âme sœur. Donc, que la personne qui est faite pour vous, c'est une connaissance ici. Et on a un déplacement, distance géographique. Donc, c'est quelqu'un dont soit il y a une distance géographique entre vous, quelqu'un qui habite assez loin, soit il y aura des déplacements pour revoir cette personne ici. Donc des rendez-vous, ou alors peut-être que vous avez l'habitude de vous croiser, de vous revoir. On a tes doutes, peurs ne sont pas fondés, mais vous avez des peurs aussi, vous avez des doutes par rapport à cette personne-là. Du moins, lorsque vous allez prendre conscience que c'est telle personne qui est plutôt faite pour vous, vous allez avoir des peurs et des doutes, soit à cause de cette distance géographique qui peut compromettre, par exemple, votre relation, soit parce qu'il y a autre chose qui fait que vous avez des peurs par rapport à cette personne. Et donc, vous allez faire un choix par rapport à ça parce que vous avez le libre arbitre, vous allez prendre une direction ici, vous allez faire un choix par rapport à ça, mais il ne faut pas écouter les autres. Il faut que ce soit un choix qui ne dépend que
de votre cœur que ce que vous voulez au fond de vous. Donc il est important que vos propos, que vos pensées ne soient pas influencées par les pensées des autres. Et on a la rencontre par synchronicité. Donc c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Vous allez connaître la personne, vous allez revoir cette personne du moins, car vous vous connaissez déjà, mais les choses vont se synchroniser naturellement à l'extérieur pour que vous puissiez vous revoir, pour que vous puissiez vous reconquérir ici. Ensuite, on a éloigne-toi. Donc, il y a une période d'éloignement avec cette personne à cause des blocages. Il y a la mémoire karmique, donc liée au passé. Donc, il y a des blocages à cause des circonstances passées qui font que vous avez sans doute des peurs et tout ça à cause de ça. Et du coup, c'est ça qui a créé une distance entre vous. Mais vous allez avoir des signes qui vont vous montrer si vous êtes dans la bonne direction ou pas. Vous avez aussi déménagement et changement d'endroit. Comme quoi, peut-être que la distance géographique est due au fait que l'un de vous a déménagé. Soit on parle de déplacement aussi. Donc on parle d'enfants. Donc ici, c'est soit en rapport avec les enfants, soit parce que l'un de vous a peut-être des enfants, soit parce qu'on parle de l'enfant intérieur. Donc qu'est-ce que l'enfant intérieur? C'est comme ça qu'on appelle aussi les énergies intérieures. Pourquoi enfant? Parce que les énergies ne dépendent que de vos pensées et de vos sentiments. Donc elles ne sont pas dépendantes des circonstances extérieures, car l'enfant est un être naïf qui croit en ce qu'on lui dit. Les énergies agissent de la même façon vis-à-vis de vos pensées, c'est-à-dire qu'elles n'interagissent qu'avec vos pensées et non avec les circonstances. D'où le fait que vous pouvez changer vos pensées, vos sentiments malgré les circonstances pour changer vos énergies et que cette même énergie influence votre vie. Et on a ton âme sœur n'est pas prête. Donc on voit bien que ici, la personne en question n'est pas encore prête par rapport à ça. Donc, soit parce que à cause des doutes que vous avez, la connexion énergétique avec cette personne n'est pas positive, donc cette personne a peut-être tendance à être froide, à s'éloigner de vous, soit il s'agit du fait que ça peut être vous du coup qui peut ne pas être prêt ou prête, soit cette personne n'est tout simplement pas prête pour s'engager. Et on a une nouvelle rencontre proche, donc il y aura une nouvelle rencontre qui pourrait arriver plus tard, dans pas longtemps, via les réseaux sociaux avec un homme ou une femme blonde ici. Donc vous allez sans doute rencontrer une nouvelle personne à travers les réseaux dont la personne a des couleurs de cheveux assez claires. Donc c'est peut-être pour ça qu'on disait dès le départ que l'une des personnes, n'est pas votre âme sœur, parce que du coup peut-être que c'est à partir de là que vous devez choisir entre peut-être deux personnes, car il y a la personne que vous connaissez déjà et une nouvelle rencontre. Ensuite, on a du changement positif dans une relation existante. Donc, on parle de changement positif par la suite. Donc, on dit bien dans une relation existante, donc avec quelqu'un que vous connaissez déjà, dont il y a déjà un lien, et avec les projets qui vont se concrétiser. Donc, les choses vont vraiment se concrétiser sérieusement avec la personne dont il y a déjà un lien établi. Mais attention à la dépendance affective, car il ne faut pas non plus tomber sur une forme de dépendance affective, c'est-à-dire le fait de tellement penser à cette personne que vous vous oubliez vous-même. Il faut vous rappeler de vous recentrer sur vous, de penser aussi à vous, même à vous en priorité. Parce que c'est souvent comme ça qu'on crée un éloignement, parce que au plus on pense à une personne ou même à quelque chose ou à un projet, au plus on a des pensées dites parasites, des pensées négatives qui s'installent. Car au plus vous aurez des pensées, au plus vous prenez risque d'avoir des pensées négatives. Donc pour réduire les risques de pensées négatives, donc d'énergie négative, il est préférable de temps en temps penser certes à cette personne, mais surtout se recentrer sur soi. On a ensuite la vie en commun, donc il y aura bien la vie en commun qui va se faire. C'est peut-être durant la vie en commun qu'on vous met en garde sur la dépendance affective et adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc il y a une question aussi d'adaptation, comme quoi vous allez vous adapter sur le plan émotionnel, sentimental vis-à-vis de cette personne. Et on parle d'un homme et une femme brune. Donc peut-être que finalement, ça sera avec une personne de couleur de cheveux foncée. Donc pour moi, on peut ne pas prendre en compte la couleur de cheveux, mais pour moi, ça veut bien dire que c'est sans doute avec l'autre personne que les choses vont vraiment se concrétiser sérieusement et non pas avec la nouvelle rencontre. Tu n'es pas prêt. Donc on parle du fait que pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt parce que il y a des blocages en vous, il y a la peur, toujours par rapport au passé. Donc mettez fin à ces peurs-là en vous et vous aurez des meilleures énergies qui vont permettre de créer la synchronicité extérieure.
pour vous permettre d'être avec cette personne. Ensuite, on a la rencontre lors d'une sortie. Donc, il y a aussi lors d'une sortie d'événements que peut-être que vous allez vous revoir ou alors vous allez peut-être vous organiser à faire des sorties avec votre âme sœur spirituelle. Donc, vraiment quelqu'un dont vous sentez cette connexion en vous. Et on a la rencontre par le travail. Donc, peut-être qu'il y a aussi un lien par rapport au travail. Et on parle de divorce, d'une personne divorcée. C'est peut-être une personne qui a déjà divorcé auparavant, ou peut-être vous ici. On a le blocage au niveau matériel et financier. C'est peut-être pour ça qu'on voyait que la personne n'était pas prête ou prête, enfin que la personne n'était pas prête parce que elle est peut-être dans une situation de divorce et que du coup, qui dit divorce dit des partages de biens financiers, tout ça, et que c'est peut-être pour ça que la personne ou peut-être vous n'êtes pas encore prête parce que vous devez régler un problème peut-être lié au divorce ici. Vous ou cette personne en question, bien entendu. Ensuite, on a différence d'âge, donc il y a peut-être une différence d'âge entre vous, ou alors c'est une différence d'expérience de vie, ça peut être ça aussi, avec le poids de la famille. Donc il y a un poids de la famille par rapport à ça, qui peut être en lien avec le divorce, parce que qui dit divorce dit forcément une rupture au niveau familial, et on a la répétition des schémas, donc il y a quelque chose qui se répète, donc c'est quelque chose qui est ancré dans une routine ici. C'est-à-dire que si c'est vraiment un divorce, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, donc peut-être que c'est quelque chose, un procédé qui se fait dans la vie de façon quotidienne, du coup, comme des rendez-vous ou autres. Et c'est peut-être ça aussi qui crée un barrage pour le moment dans la situation. Donc voilà ce qu'on peut dire avec le chakra du cœur. Maintenant, on va passer au tarot des flammes jumelles. Donc on parle de fusion, donc on voyait la même chose avec la fusion des sentiments avec l'oracle précédent. Donc là, on a vraiment la même chose. En plus, c'est pour les deux oracles, on avait la première carte ici qui parle de fusion, donc de sentiments réciproques. Mais on a quand même des choses qui sont cachées ici. Et vous le ressentez à travers votre intuition. Vous sentez quelque part qu'il y a quelque chose de caché chez cette personne. Et donc, on dit clairement la même chose ici, une chose cachée. Et on a la défiance. Donc, du coup, ça crée une forme de déséquilibre par rapport à votre projet, par rapport à votre souhait, comme une désorientation sur votre parcours de base, à cause de cette intuition de comme quoi il y a quelque chose de caché. Donc, on vous conseille d'avoir du détachement, de pas trop y prêter attention, de vraiment vous détacher de cette crainte-là, de cette intuition-là, durant votre période de solitude, cette période d'éloignement entre vous, et les choses vont se synchroniser par la suite. On voit bien que les choses vont vraiment se synchroniser naturellement avec l'énergie Kundalini qui est une énergie de séduction, une énergie qui sert à attirer la personne. Et on a la décentrage, donc le fait d'avoir eu ce moment de décentrage, c'est-à-dire de dépendance affective, d'où le fait que je disais qu'il faut vous recentrer sur vous, parce que pour que cette énergie Kundalini fonctionne correctement, il faut surtout se recentrer sur soi ici. Et donc, pour vous éloigner de cette période sombre, cette période de difficulté en vous. Et on a la confiance, donc vous allez réussir à trouver confiance en vous, confiance auprès de cette personne, à la suite de cette colère que vous avez eue. Et donc, pour apaiser cette colère, il y a aussi la méditation, le fait d'apaiser votre état d'esprit. Donc, vous allez transmuter, vous allez évoluer à l'intérieur de vous. Et donc, il y aura du changement qui va arriver, dont le pardon. Le pardon peut-être par rapport à des circonstances passées avec la personne en question que vous connaissez déjà ici. Donc pour moi, le vrai pardon avant tout, c'est l'idée que
que votre état de conscience ne soit plus impacté par l'action de l'autre personne. Pour moi, ça, c'est le vrai pardon, car pardonner quelqu'un alors qu'on est encore impacté sentimentalement par ce qu'elle nous a fait, c'est pas un vrai pardon ici. Donc il faut déjà guérir émotionnellement de ce qu'elle vous a fait pour ensuite accorder le pardon par la suite. Ensuite, on a limite. Donc, il y a des limites en ce moment que vous devez travailler dessus sur vos blocages intérieurs pour établir le couple ici, pour établir une relation sérieuse avec cette personne. Une relation qui sera protégée ici, avec le lien énergétique, car vous allez établir un meilleur lien énergétique, une meilleure connexion avec cette personne. Mais il faudra faire preuve de patience, car ce lien ne va pas arriver tout de suite, car il faut du temps que vous puissiez travailler sur vous par rapport à cette séparation qui vous crée beaucoup de douleur dans votre âme ici, dans votre vous intérieur. Et on parle de vous si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, on parle du coup des blessures à cause d'une femme ici dont vous êtes en séparation. Et vous allez retrouver un état de joie et de bonheur aussi. Grâce à cette guérison émotionnelle, grâce au fait de rétablir une meilleure connexion, vous allez connaître la joie et le bonheur. Avec la compensation, car vous allez vous sentir comme complet intérieurement. Et donc, ça sera une éveil spirituel. C'est vraiment grâce à ce travail spirituel et énergétique que les choses vraiment vont se débloquer par la suite. Donc ici, on a les peurs. Donc il y a des peurs ici en vous qui influencent du coup votre union avec cette personne, ce lien avec cette personne. Et donc c'est à travers la source, c'est à travers vos énergies ici que ça influence votre lien. Et donc il faut avoir cet état d'énergie de gratitude, c'est-à-dire que l'idée de se recentrer sur soi, c'est aussi l'idée de observer des choses qui vous donnent cet état de satisfaction intérieure, comme les amis ou les activités ou autres. C'est ça aussi se recentrer, c'est pas seulement penser à soi, c'est aussi se focaliser sur des choses positives autour de vous. Et donc il y aura cette énergie Kundalini qui va naître, cette énergie qui va servir, de séduire la personne, d'attirer cette personne. Et donc il y aura de l'espoir, il y aura de la foi qui va naître par la suite sur l'évolution des choses, à travers vos pensées, car tout se joue à travers vos pensées. On a ensuite l'amour inconditionnel, donc il y aura l'établissement de cet amour inconditionnel en vous. On a ensuite la décorporation, le fait d'avoir cet état de voir les choses à travers votre 5D, plutôt à travers votre intuition, votre imagination, comme quoi vous allez vraiment être dans votre souhait intérieur ici. Car l'idée, c'est de percevoir votre désir dans votre esprit avant de l'avoir se réaliser dans votre vie. Mais il faut que cet état d'esprit soit perçu comme quelque chose de réel et non pas imaginaire. Et donc, ça sera comme une mission divine pour évoluer, pour que vous puissiez évoluer spirituellement, mais aussi la situation par rapport à cet homme-là. Donc, par rapport à cet homme-là que vous connaissez déjà si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, du coup, c'est par rapport à vous ici. Ensuite, on a voyage, donc on parle bien d'un voyage, d'un déplacement ici, lié à l'attraction, lié au fait d'attirer la personne par rapport à votre énergie. Donc pour moi, ça veut dire qu'il y aura peut-être un voyage ou des sorties qui vont être organisées pour revoir cette personne. Et donc il y aura des nouvelles choses qui vont arriver, ça sera quelque chose de nouveau. Et aussi à travers la communication, le fait qu'il y aura le rétablissement de la communication. Mais il y aura un choix à faire. Donc il y aura un choix pour moi, comme on a vu précédemment, entre la nouvelle personne et l'autre et la personne que vous connaissez déjà. Et donc pour moi, vous allez choisir la personne dont vous allez plutôt vous sentir complète, avec la complétude. Le fait que vraiment vous allez sentir que vous êtes plus complet ou complète avec telle personne plutôt qu'une autre. Et donc vous sentez surtout le lâcher prise. Et aussi par rapport à la foi, le fait que vous êtes, le fait que par rapport à ce choix-là, vous allez
avoir cette foi, cette confiance que les choses vont être bénéfiques pour vous ici, vis-à-vis de votre choix. Donc là, on a ensuite l'attente. Donc c'est comme on disait, les choses ne vont pas arriver tout de suite. Il faut faire preuve de patience pour être prêt ou prête à accueillir votre désir. Car il faut être dans l'état d'esprit où vous êtes prêt ou prête à être en couple avec cette personne. Si vous êtes encore avec des peurs et des doutes, les choses n'iront pas en fait. Donc on parle d'ego spirituel. Il faut vraiment être dans cette forme de spiritualité pour être prêt à accueillir ce que vous désirez. Et donc on parle de karma parce que le karma, c'est quand les choses s'adaptent par rapport à votre état d'esprit. C'est pour ça qu'on parle de spiritualité, car c'est grâce à ça que les événements vont se synchroniser en vous. Et donc il y aura les retrouvailles qui vont se faire par la suite, du coup grâce à ce travail spirituel qui va contribuer à ça. Car les choses vont s'adapter, et d'ailleurs les choses doivent s'adapter par rapport à vos pensées et votre énergie. Donc là, on parle de culpabilité, donc des regrets, des peurs et autres, toujours liés au passé. Donc vous allez avoir le libre arbitre, c'est-à-dire avoir le choix de vraiment vous séparer de cette forme de culpabilité que vous avez en vous. Et donc vous allez comprendre encore mieux les choses par la suite. Vous allez comprendre comment les choses fonctionnent d'un point de vue spirituel et aussi par rapport à votre objectif, par rapport à votre souhait. Et donc vous allez mieux avancer vers le droit chemin. Et donc, il y aura comme une forme de justice divine qui rejoint quelque part la synchronicité, c'est-à-dire le fait que les choses vont arriver naturellement ici. Et donc, votre rêve, votre souhait va arriver naturellement grâce à ce travail spirituel en vous. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc pour rappel, vous pouvez retrouver donc les produits que j'ai présentés en début de vidéo en lien en description et en commentaire de la vidéo. Vous avez bien entendu d'autres produits disponibles. Sachez que tout est à moins 20%, qu'il y a les soldes d'été, pardon, dont la réduction va de 5 à moins 20%. Donc profitez-en. Vous avez aussi les réservations des guidances privées avec moi, donc surtout lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles. En ce moment, elle met en vente des géodes et des druses améthystes qui sont très jolis et très intéressants. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil si vous êtes très fan des pierres. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte où vous pouvez aussi trouver des produits ésotériques, mais surtout des tirages sentimentales. Vous avez aussi 2 comptes TikTok, un compte seulement pour les produits ésotériques et un deuxième compte seulement pour des tirages sentimentaux, si vous voulez avoir d'autres tirages en plus. Voilà, je vous dis à très bientôt.